L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. L'ennemi de l'Afrique, c'est l'Afrique. Le Mali ne fait pas exception. Le premier ministre Choguel Maïga revient encore pour expliquer combien de fois le Mali, n'est-ce pas, est dans une situation qui, ma foi, quand les gens parlent d'élection, ils parlent, n'est-ce pas, comment on appelle ça, de changement, les changements avec du vieux, non. Le pays est en lambeaux, en déliquescence. Kidal est occupé. Mais aujourd'hui, le pays est libéré. Écoutez Choguel Maïga, qui revient encore, l'homme à la parole orthogonale, scientifique, l'homme bibliothèque, la mémoire toujours fraîche, alimentant la jeunesse africaine à travers la restitution des faits. Écoutons le premier ministre Choguel Maïga. Il faut la paix, le gouvernement est belliqueux, les assises, on n'est pas d'accord. Mais depuis qu'on a pris Kidal, personne n'a entendu personne parler. Et puis quand on a tué les 600 personnes sur le bateau Tombouctou, on n'a entendu personne. La CEDEAO a fait une réunion, ils n'en ont même pas parlé. Au Conseil de sécurité de l'ONU, ils n'ont même pas pu s'entendre sur l'adoption d'une lettre de condoléances. Mais ceux qui sont au Mali qui demandent les élections, mais on ne les a pas entendus parler. Donc on ne peut pas comprendre, on ne peut pas avoir deux poids deux mesures dans un même pays. Moi j'ai appelé les uns et les autres pour leur dire que maintenant que Kidal est pris, passons à autre chose. Les débats, si on devait faire les élections ou conquérir le Nord, ça c'est terminé. Maintenant c'est un nouveau paradigme. Parce que pour reprendre le pays, il fallait une minorité déterminée. Mais aujourd'hui que Kidal est pris, il faut tous les Maliens, il faut l'union sacrée de tous les Maliens pour pouvoir avancer. Mais en ce moment, on aurait discuté de tout. Mais il y en a qui disent qu'ils viennent pas. Parce que de l'extérieur, on a fait un tweet pour dire, oui, le Premier ministre a des problèmes avec son mouvement, donc il appelle les partis pour les courtiser en quelque sorte. Donc on n'a même pas cherché à savoir. Quelque temps après, les mêmes partis se réunissent, ils disent qu'ils veulent des élections, parce que la transition est finie. Sans dialogue, alors qu'on a eu un espace pour dialoguer, pour se comprendre. On a refusé le dialogue. Et on fait une déclaration unilatérale. Mais cette déclaration, je réponds très simplement que le Mali a adopté une nouvelle constitution promulguée le 22 juillet 2023 par le président de la transition. Et cette nouvelle constitution dit clairement que nous sommes dans un nouveau système où c'est le président qui décide. Même le Premier ministre, c'est le président qui le nomme. C'est le président qui nomme les ministres et il met fin à leur fonction. Mais ils ont battu campagne pour cette constitution. Elle est adoptée. Donc les décisions émanent du président qui en discute avec les gens, les différents partenaires. Mais cette constitution, qu'est-ce qu'elle dit? J'ai dit à beaucoup de gens que la même constitution dit dans son article 190, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, les institutions établies continuent d'exercer leurs fonctions et attributions. Donc, jusqu'à ce que le nouveau président soit investi, comment vérité-vous? Les gens ont voté pour cette constitution. Parce qu'au Mali, on a 3 documents de référence. Vous avez la constitution, vous avez la charte révisée et vous avez le décret du 6 juin 2022. Mais la charte révisée dit, dans son article 22, la durée de la transition est fixée conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation. Les assises ont demandé de 0 à 5 ans. Tout le monde sait ça. Parmi ces partis, il y en a qui ont refusé de venir aux assises, mais il y en a qui ont fait les assises. Donc les résultats des assises, c'est la boussole du gouvernement aujourd'hui. Et dans le même article 22 de la charte révisée, il est dit: la transition prend fin avec l'élection présidentielle organisée par les autorités de la transition, la prestation de serment et de passation
des charges du président élu. Donc, il faut que le nouveau président s'installe. Maintenant, le problème, c'est qu'on se réfère à l'article, à un décret qui a été signé le 22 juin 2021. Mais beaucoup oublient qu'en ce moment, on était dans des discussions très poussées avec la CEDEAO. Donc, c'est comme un accord tacite entre nous et la CEDEAO. Mais celui qui reste figé sur ça, la CEDEAO n'existe plus pour nous. Nous sommes sortis de la CEDEAO. Donc, venir nous présenter un document que nous avons négocié avec la CEDEAO comme référentiel, nous, notre constitution et la charte sont au-dessus de ce document. L'AES n'était pas créé. Il faut tenir compte des nouvelles situations. Kidal n'était pas pris. Et mieux, j'ai expliqué qu'il y a le processus de conception de la prise et du retour de la souveraineté nationale. Nous avons conçu, on ne s'est pas entendu. On a pris, on ne s'est pas entendu. Maintenant qu'on a pris, c'est un fait. On a dit, venez, on discute de la situation. Ils n'ont pas voulu. Mais nous sommes dans une phase de stabilisation. C'est-à-dire que on a pris le pays, parce que notre gouvernement peut aller là où il veut. Nos avions peuvent aller là où ils veulent. Mais les terroristes et leurs alliés ont multiplié les efforts pour nous déstabiliser. Vous écoutez actuellement des attaques à Menaka, à Kaï, à Nara, à Sikasso, tout ça c'est pour disperser les efforts. Au moment où les terroristes et leurs sponsors ont multiplié les efforts de déstabilisation du pays, c'est en ce moment que des Maliens disent « organisons des élections ». Est-ce que vous imaginez que le gouvernement va se distraire dans des élections et laisser les ennemis reprendre le dessus? Ce n'est pas possible. Il nous faut stabiliser le pays pour avoir un niveau de sécurité compatible avec des élections. On ne dit pas d'attendre jusqu'à ce qu'on ait la sécurité partout. La sécurité totale n'existe nulle part. Mais il y a un minimum de sécurité qui est nécessaire pour organiser des élections. J'ai parlé avec certains dirigeants qui disent on tient les élections. J'ai dit mais si on fait les élections, tu ne peux pas aller chez toi. Parce que ce n'est pas stabilisé chez toi. Et puis les terroristes et leurs sponsors ont doublé d'efforts aujourd'hui. Nous aussi, nous allons doubler d'efforts. Et c'est pour cela que j'ai dit aux différents ministres, le gouvernement a décidé sur impulsion du président que nous allons renforcer le budget de la défense. Nous allons renforcer la défense pour arriver à un niveau de stabilisation tel qu'on peut organiser des élections. Mais si on n'arrive pas à ce niveau, faire les élections comme il fait en soi, mais c'est risible. Ça veut dire que celui qui cherche ça, il a un autre objectif caché. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est que le président, dès qu'on a pris Kidal, il a dit maintenant il faut mettre tous les Maliens ensemble. Il a institué le comité de dialogue intermalien, dont les résultats vont être exactement comme ceux des assises nationales. Ça va être le guide pour le Mali. Et pendant qu'ils sont en train de travailler, on veut d'organiser des élections. Mais leurs travaux n'auront pas servi à grand-chose en ce moment. Alors qu'aujourd'hui, il faut d'abord les conclusions du comité de dialogue intermalien, combinées avec le niveau de stabilisation du pays, et en ce moment, on fixe la date des élections. Celui qui sort de ce schéma, c'est qu'il est en train de parler seulement. Il cherche autre chose. Bon, on ne peut pas suivre ces choses-là, ces dires-là. Chaque pays regarde la situation intérieure de son pays pour décider. Je vous donne un exemple. En Europe, il y a deux pays qui sont en belligérance, la Russie et l'Ukraine. Mais quand le mandat du président d'Ukraine est fini, on lui a dit de faire les élections. Il dit non, son pays est en guerre, il ne peut pas faire des élections. Mais on n'a entendu aucun pays européen contester. Et puis même ceux de chez nous qui parlent là, pourquoi ils n'ont pas parlé en ce moment? Personne. On n'a pas organisé des élections en Ukraine. C'est la même situation. Le président a dit qu'ils sont en guerre, il ne peut pas faire des élections. Parce qu'il a tenu compte de la situation intérieure. Mais la Russie est en belligérance avec l'Ukraine. La Russie a fait ses élections. Donc chaque pays, chaque dirigeant regarde la situation intérieure de ton pays pour décider. Mais chez nous,
Les gens veulent toujours des déclarations venues de l'extérieur. On prend, il faut faire des élections. Mais on n'a fait que des élections. Et j'ai expliqué aux gens, l'élection ne peut pas être une fait en soi. On en a fait depuis 1991. En Haïti, c'est le premier pays indépendant d'Amérique latine. Ils ont combattu, ils ont battu l'armée la plus forte d'Europe, l'armée de Napoléon. Mais c'est un pays instable aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a détruit leur armée. Depuis 1995, on a dissous, il n'y a pas d'armée là-bas. Donc c'est les gangs qui dominent le pays. Et ils font que des élections. Donc les élections en elles-mêmes ne veulent rien dire. Et récemment, en Haïti, pratiquement, ils sont encore dans une transition. On ne fait qu'assassiner les présidents, les premiers ministres, on reprend les élections à tout bout de champ. Parce qu'on croit que c'est les élections qui règlent. Les élections, c'est une partie de la démocratie, mais les élections ne règlent pas la démocratie. Or, chez nous, il y a des gens qui croient que c'est les élections qui règlent tout. Ils nous disent, voyez, pour renouer avec la communauté internationale. Mais d'accord, on va renouer, mais pas à n'importe quel prix. Nous voulons renouer, mais il faut que le Mali, la stabilité du Mali et le risque de retour en arrière, que ça soit supprimé. Mais élire un président faible qui va désormais prendre des instructions dans les ambassades et faire ce qu'ils veulent, nous n'allons jamais accepter cela. Les Maliens même ne vont pas pardonner ça au gouvernement de transition. Donc on n'a pas de problème, contrairement à ce que les uns et les autres disent. Nous sommes dans la phase de stabilisation. Nous multiplions nos efforts. Nous renforçons le budget de l'Assemblée nationale, des forces armées de sécurité. Le comité dialogue intermalien est à pied d'œuvre. Mais pourquoi on ne veut pas donner à notre président des éléments d'appréciation justes? Les conclusions du comité de dialogue intermalien, son appréciation du niveau de stabilité du Mali, pour décider quand est-ce qu'on peut faire des élections. Pourquoi on ne veut pas faire ça? Des citoyens se lèvent parce qu'en Europe on dit qu'il faut faire les élections, eux aussi disent qu'il faut faire les élections. Mais si on continue dans ça, là, il n'y aura pas de pays. Nous devons décider en fonction des réalités de notre pays. Depuis que ce décret auquel il se réfère, 2021 a été signé, j'ai dit nous sommes sortis de la CEDEAO. Le G5 Sahel n'avait pas été créé, il est créé aujourd'hui. Nous faisons des opérations conjointes sur le plan militaire. L'AES, je m'excuse du terme, l'AES a été créé. Nous faisons aujourd'hui des opérations militaires conjointes. Politiquement aussi, il faut qu'on se parle. Nous ne sommes pas dans un espace comme ça, il n'y a rien. Kidal est pris, comité dialogue intermalien installé, AES installé, nouveau paradigme politique. Mais pourquoi on ne veut pas intégrer ça? On veut se référer à un décret qui a été signé en 2022 avec la CEDEAO, qui est mort à la Kahinala, Kadayosma. Aya Djanadjaje Kabam. Donc, vraiment, je vais dire aux camarades maliens, il faut qu'on sorte de cette posture-là en Afrique. J'ai raison. Quand on sait qu'on n'a pas raison, là, il faut reculer. Et récemment, moi, j'ai entendu dans des débats des hommes politiques qui disent, oui, il faut négocier avec les chefs terroristes. Oui, moi, j'ai entendu des responsables politiques qui sont venus dire au dialogue intermalien, il faut appeler Yad et Amadou Koufa et négocier avec eux. Mais on a fait combien d'années à leur demander de négocier avec eux? Et puis celui qui a dit ça, quand il était aux affaires, pourquoi il n'a pas pu négocier? Les gens ont assumé qu'ils ont tué les gens du bateau de Tombouctou. Celui qui a fait ça, il ne demande même pas pardon. Vous courez vers lui pour demander des négociations. Et puis les gens oublient. La première fois où la France nous a laissés en plein vol, beaucoup oublient, c'est en juin 2021. Nous avions des accords militaires. Ils se sont levés un jour, ils disent qu'ils retirent leur armée. C'est ce que j'appelais abandon en plein vol. Mais l'argument qu'ils ont avancé, c'était quoi? Ils ont dit que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes.
C'était ça l'argument que la France avait dit. Mais donc il faut un peu de cohérence. C'est-à-dire on ne peut pas être un homme politique sérieux qui veut construire un pays et on saute de fleur en fleur comme un insecte juste pour prendre le jus qui est bon le moment venu. Mais on ne peut pas continuer dans ça. Il faut avoir des convictions et les défendre. Et c'est ce que ce gouvernement est en train de faire. On ne peut pas être là à s'adapter à tous les discours, y compris les discours qui sont faux. Un pays, les Occidentaux ont commencé à nous abandonner en disant que nous avons décidé de négocier avec les terroristes. Et aujourd'hui qu'on a bâti, on a pris notre pays, quelqu'un vient nous dire il faut négocier avec les terroristes. C'est ça sa solution. Alors que lui, il était là, le dialogue national inclusif avait demandé de négocier avec les terroristes, mais pourquoi on n'a pas négocié? Parce que ce n'était pas possible. Donc moi, je voudrais honnêtement dire à nos frères de l'opposition d'être un peu plus cohérents et corrects dans ce qu'ils font. Donc les élections, c'est très clair. Quand on aura les résultats du rapport de dialogue du comité de dialogue intermalien, le niveau de stabilisation du pays contre les adversaires du Mali aura atteint un niveau qui va être déterminé par les FAMA, les chefs militaires et notamment le président qui est le chef suprême de l'armée. Ces deux actions conjuguées nous permettent d'avoir des perspectives pour fixer la date. Mais les palabres que les gens veulent, il faut qu'on s'entende. Mais quel élément ils ont? Quelqu'un qui vient nous dire d'aller négocier avec Iyad, c'est ça son élément? C'est dans ça qu'on va organiser les élections? Ou bien quelqu'un qui ne peut même pas aller chez lui, et lui, il est à Bamako, dans sa villa, il va dîner avec un ambassadeur qui lui dit ce qu'il faut dire, le lendemain, il vient dire d'aller aux élections. Lui-même, il ne peut pas aller négocier. Mais si on continue ça, on ne va pas construire un État sérieux. C'est pour cela que nous voulons partir des données qui sont réelles. La date des élections va être fixée le moment venu, quand nous aurons les éléments d'appréciation. Certains ont dit, oui, ils veulent prolonger, ils veulent faire 5 ans. Mais le problème, c'est que finir les élections, finir la transition n'est pas une fin en soi. Si c'est pour retomber dans les mêmes problèmes qu'avant, la transition veut bien la finir, de manière à rendre irréversible le processus de reconstruction du Mali-Koura. La refondation, il faut qu'elle soit irréversible. Or, il y a des gens qui veulent qu'on précipite les élections pour avoir encore un pouvoir faible que les gens vont dominer pour diviser encore notre pays. Mais nous ne pouvons pas suivre ça. Il faut que ça soit très clair. Hein. Nous ne suivrons personne qui va nous amener en arrière encore. Personne. Certains vont dire, oui, le premier ministre, il est clivant, il ne veut pas de dialogue. Ça, c'est des discours qui ne trompent personne. Quand tu prends l'argent des hélicoptères pour sauver les Maliens, tu détournes ça, tu mets dans ta poche. Ambe Malien, ambe c'est qu'à d'autres dakelem, mais ante bo dakelem fait. Et bobi dafe ne bobonga dafe. Mais si tu dis ça seulement, ah ouais, on dit qu'il est clivant, il divise les Maliens. Mais les Maliens sont déjà divisés par l'action de celui qui détourne l'argent. Certains disent qu'il faut laisser les gens de l'extérieur. Mais qui a été obligé de fuir le Mali? C'est parce que les gens ne veulent pas se présenter devant la justice malienne. Mais si tu quittes le pays parce que tu ne veux pas te présenter devant la justice malienne, si les conditions de ton retour, c'est de dire qu'on ne parlera plus de ce qui s'est passé, les milliers de Maliens qu'on a entrés dans des fosses communes, l'argent des hélicoptères, des avions qui ont été détournés, des camions de transport de 40 millions qu'on facture à 400 millions, des citernes de 25-27 millions qu'on facture à 250 millions. L'avion présidentiel, vous avez vu, on a dit que c'est 18 milliards, 19 milliards. Le procureur dit qu'ils ont trouvé 51 milliards sortis des caisses de l'État. Mais dans cette situation, on ne peut pas fermer les yeux sur ça. C'est tout, il n'y a pas d'autre problème. Le gouvernement de transition est en train juste de mettre en œuvre ce que le peuple a demandé. Et rien d'autre. Donc je voudrais vraiment que ça soit clair pour tout le monde. Et récemment, j'ai vu des articles où les gens en sens, oui, voici l'exemple au Sénégal. D'ailleurs, ça montre qu'on peut
on peut tout faire sans faire de coup d'État. Mais c'est des histoires. Le Sénégal, ce n'est pas la démocratie qui a amené le nouveau président. Hein. Moi, je veux que ça soit très clair. Hein. C'est le peuple sénégalais qui l'a imposé. Est-ce que c'est la démocratie qui demande d'aller manipuler la justice pour prendre un opposant, le mettre en prison, dissoudre son parti? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait qu'on tue des centaines de citoyens au nom de la démocratie? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui fait que des gens sont disqualifiés, on les sort et ils n'ont que 9 jours de campagne, alors que la campagne c'est 21 jours? Ça, ce n'est pas la démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé ça? Pas du tout. Est-ce que c'est la démocratie qui a autorisé qu'un président, en fin de mandat, modifie la constitution pour se donner du temps de rester quand il veut? Ça, ce n'est pas la démocratie. Mais on n'a pas entendu les pays occidentaux, on n'a pas entendu la CEDEAO parler. La réalité, c'est que c'est le peuple sénégalais qui a décidé de s'imposer, exactement comme le peuple malien a décidé de s'imposer le 18 août. C'est sous la peur d'être envahi par cette bourrasque du peuple sénégalais qu'ils ont lâché du lest. Et le peuple sénégalais a pris ses droits. Il s'est imposé, il a installé à la tête de l'État quelqu'un que les autres n'attendaient pas. Maintenant, contre mauvaise fortune, ils font bon cœur. Ils viennent nous dire, ah oui, c'est la démocratie qui a fait qu'il est. Ce n'est pas la démocratie. Si c'était la démocratie, pourquoi le président quitte le pays le lendemain? Donc, je dis ça très clairement pour que les Africains comprennent. Parce qu'en Afrique, il suffit qu'on élabore des thèses en Occident, on les véhicule dans les médias, les gens les consomment et tout le monde est d'accord. Ce n'est pas vrai. Au Sénégal, c'est comme au Mali. C'est le peuple qui a imposé sa volonté. Ce n'est pas la démocratie. Il faut que ça soit très clair. Tous les moyens qu'ils appellent la démocratie occidentale, on les a utilisés pour empêcher ce qui est arrivé. On va tuer des citoyens, ça aussi c'est la démocratie. Maintenant, si vous regardez le parallèle, qu'est-ce qui arrive maintenant? Depuis que l'équipe s'est installée au Sénégal, et regardez les médias occidentaux. Oui, le PASTEF n'a pas de programme. Est-ce qu'ils vont s'entendre? C'est la même chose qu'il y a eu avec la transition malienne. Le président et le premier ministre au début, le premier ministre c'est clivant, ils ne vont pas s'entendre. C'est les mêmes discours. Et il y a des intellectuels qui travaillent ça, parce qu'ils ont le même objectif. C'est de les faire échouer. Donc, on essaie de cultiver tout ce qui peut les opposer. Même les alliés, les partisans, leurs partisans, là, il y a des anciens, il y a des nouveaux. Donc les luttes entre les partisans, là, ils vont les transformer en lutte entre eux. Au Mali, on a ça. Au Mali, vous entendez tous les jours que Dieu fait. Les gens s'éteignent avec les informations qu'ils ont. D'autres avec des suppositions. Tous les jours. Le président est opposé au Premier ministre. Le Premier ministre est opposé au président du CNT. Le Premier ministre est opposé au ministre de la Défense. Un jour, on a même dit que le ministre de la Défense a failli gifler le Premier ministre en réunion. Il y a tout. Mais ceux qui véhiculent ces choses-là, souvent c'est des alliés, souvent c'est des nouveaux alliés, c'est-à-dire des gens qui étaient avec eux, mais qui deviennent des alliés aujourd'hui. Souvent c'est les alliés en tout, mais c'est leur analyse. Peut-être même qu'ils ne se trompent pas. Qui se trompent. Mais il appartient à ceux qui dirigent d'avoir la tête froide et se dire qu'ils sont dans le même bateau. Sonko et Faye étaient dans la même pirogue. Le peuple sénégalais les a pris, les a mis dans un bateau. Ce bateau-là, tous ceux qui viennent rentrer là-dedans doivent les aider à l'amener à bon port. Mais là-dedans, il y a des bagarres entre eux. Certains vont sur qui sont les plus aimés. J'ai dit ici au début de la transition qu'il faut qu'on laisse le peuple malien choisir d'aller vers de nouveaux horizons. Je l'ai dit le 4 juin 2021, je n'étais pas encore Premier ministre. Et j'avais dit ce jour-là,
que le jour où on va faire ce choix, les Maliens doivent se préparer à rencontrer des puissants vents contraires, à rencontrer même des cercles de feu. C'est la même chose au Sénégal. Il y a des forces qui vont tout faire pour les faire échouer. Ceux qui ont perdu la voie allaient s'organiser à l'extérieur, à l'intérieur, avec le soutien des puissances dont les gens ont été mélangés par Dieu. Mais ce que je leur dis, il y a leur agenda, il y a l'agenda de Dieu. Dieu qui a fait que ces gens-là sont venus au pouvoir. Là. Dieu fera qu'ils vont gagner. Et tous ceux qui vont se mettre contre eux, là, ils vont échouer. C'est comme la transition malienne. Chez nous, notre chance, c'est qu'on a à la tête une équipe qui a des chemins différents, mais qui comprennent pourquoi ils sont là et d'où est-ce qu'ils sont venus. Chez eux, c'est la même chose. Ils ont fait la prison ensemble, on les a sortis ensemble, et ils sont quoi? L'intelligence, ce qui est rare en Afrique, de proposer Bassirou Faye à sa place. En Afrique, les gens se disent, tant que ce n'est pas moi, je ne donne à personne d'autre. C'est sur ça que les ennemis, les perdants comptaient. Mais il a eu l'intelligence de pousser l'autre. Parce qu'il pensait la même chose. Il faut qu'il continue à penser la même chose. Et qu'il se parle. Parce que la gestion du pouvoir est différente de la gestion de l'opposition. On dit la lutte unie, le pouvoir divise. La seule façon de réussir, c'est de parler en permanence. Deuxièmement, il faut appliquer ce que notre président a toujours dit. Deux choses. Premièrement, que chacun fasse son travail. Les militaires qui vont libérer Kidal, le premier ministre ne peut pas aller les haranguer et faire le travail à leur place. Chacun fait son travail. Il y a un président, il y a un premier ministre. La deuxième chose, le président nous le répète régulièrement. Il dit d'avoir enterré le centre de gravité du pouvoir de la transition, c'est le peuple. C'est encore plus fort et plus d'actualité au Sénégal. C'est le peuple qui a imposé ce pouvoir. Et les intérêts du peuple, les engagements de départ, rien ne doit les amener à s'en éloigner. Parce que les adversaires vont monter des astuces, les nouveaux amis pour les éloigner petit à petit. Et quand il y a le fossé là, ils vont quitter et commencer à crier. Pour dire écoutez, c'est. Moi, je voulais faire ce parallèle-là pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a des gens paralysés politiquement au Mali, qui n'ont plus rien à dire, qui rebondissent sur le cas du Sénégal pour faire des articles. Ah oui, il y a la démocratie là-bas, notre pays aurait dû être... Chaque pays a son génie. Le Mali a utilisé son génie pour imposer les monnaies bodéons là, parce qu'il fallait que notre pays là, qui était divisé là, qu'on le réunisse. Il a besoin de ces militaires là. Au Sénégal, le peuple a eu son génie comme monnaie bodéon et ils ont des problèmes qui ne sont pas comme au Mali. C'est des problèmes économiques qu'ils ont. Ils ont d'autres problèmes. Chaque peuple a son génie. Certains imposent des militaires parce qu'il y a l'insécurité chez eux. D'autres imposent des gestionnaires. Chaque peuple suit sa voie. L'essentiel, c'est que le pouvoir suive c'est pourquoi il a été élu. Il ne faut pas, une fois installé au pouvoir, commencer à voyager, à aller dans des cabinets, aller dans les grands hôtels et changer d'avis. Si le pouvoir continue dans cette voie-là, tous ceux qui vont s'opposer à ce pouvoir-là, Dieu ne leur donnera pas le chemin. Parce que ce n'est pas par hasard que Dieu a ordonnancé les choses pour que ces gens arrivent au pouvoir. C'est tellement il y a des problèmes que Dieu veut régler maintenant. Et ce sont ceux-là qui sont la solution. Sinon, aucun calcul humain ne pouvait démontrer que ces gens pouvaient gagner. Mais c'est comme chez nous. Assimi Goïta, il y a 4 ans, si quelqu'un vous dit de donner votre main à couper, il va être président. Vous allez dire non, prenez ma tête. Moi-même à la primature, il y a 4 ans, si on dit que cela va être Premier ministre, vous allez dire jamais, ça ne va jamais arriver au Mali. Mais ça, c'était l'agenda des hommes. L'agenda de Dieu, il va s'imposer tous les jours. Et cette transition
L'autre, je ne sais pas si vous avez écouté, quand on a annoncé la présence du délégué malien, la salle a failli éclater d'applaudissements. Parce que la souveraineté, le besoin de souveraineté des Africains, c'est partout. Et je vous dis que le combat que nous avons fait ici, en 2021-2022, a laissé des traces partout en Afrique et partout dans le monde. Et pourquoi les Maliens doivent se dire, tout le monde, toute l'Afrique vous regarde, vous n'avez pas le droit d'échouer. Et ceux qui sont à la tête, nous en sommes très conscients. Aujourd'hui, on a des partisans, certains disent, oui, tel est contre celui-là, tel est... Moi, je dis, pareil, les institutions, là, vous regardez, qu'est-ce que les Maliens ont demandé au départ? Sécurité. Le président et le ministre de la Défense ne font que ça. Lutte contre l'impunité et la corruption. Le président, chef suprême de la justice, il ne fait que ça, avec son ministre de la Justice.